Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Aujourd'hui, j'étais inspirée à te parler de suivre son intuition et écouter son cœur. Encore une fois, l'idée m'est venue sous la douche, un peu comme très souvent, tu dois le savoir maintenant. Je t'en dis plus après le jingle. À tout de suite. Alors avant d'approfondir le thème qui m'a été proposé là sous la douche, donc suivre son intuition, écouter son cœur, je voulais revenir sur le podcast, le 20e podcast, le fameux sur la sexualité. Et peut-être d'abord commencer par vous remercier toutes, surtout, et tous, quelques-uns, mais beaucoup de toutes, pour les nombreux retours que vous m'avez faits. Ça m'a beaucoup touchée. C'est la première fois que je reçois autant de retours sur un podcast. Bien sûr, le sujet était particulier, mais ce qui m'a énormément touchée, c'est la sincérité, l'authenticité de vos retours. Certaines d'entre vous, je ne m'y attendais pas vraiment, à vrai dire, de vous lire. Ça m'a convaincu que j'ai bien fait de le faire déjà. Donc, c'est toujours pareil, comme on confirme que sortir de sa zone de confort, c'est pas pour rien. Puis ça va faire un lien avec le thème d'aujourd'hui. Cette confirmation que c'était juste de suivre mon intuition et de faire ce podcast-là. En tout cas, c'est pas encore tout à fait clair pour moi la suite que je vais donner à tout ça. Donc, j'ai bien dit que je vais interroger aussi des hommes, mais ça va se faire. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de la forme, mais c'est très clair que c'est nécessaire. Et je m'en réjouis déjà d'ailleurs de voir la suite sur ce thème. Et puis là, pour aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs éléments. Bon, d'abord, comme je dis, il y a 2 semaines, là, pour ce podcast sur la sexualité, j'ai écouté mon cœur et suivi mon intuition, dire « Ok, Diane, il faut le faire ». Et puis, voilà, ça s'est confirmé que c'était juste. Et puis, ces 2 dernières semaines, dans mes différents échanges professionnels, eh bien, ce sujet, il est revenu assez souvent, d'écouter cette petite voix et puis d'oser peut-être la suivre. Parce que, en fait, très souvent, c'est comme s'il y a une partie de nous qui sait ce qu'il faut faire ou qui sent ce qui est juste ou pas juste. Mais la plupart du temps, parce qu'on a certaines peurs, certaines fausses croyances qui nous bloquent un peu, eh bien, au lieu d'écouter ces tripes, si on veut bien, on a l'impression que la raison nous dit qu'il faut faire autrement. Et puis, souvent, ça nous amène dans des endroits qui ne sont pas forcément confortables. Puis là, justement, on a vraiment eu j'ai eu cette chance d'avoir des échanges qui ont comme prouvé que les gens savent très bien ce qui est juste ou pas pour eux, ou ils le sentent, ils ont un petit peu ces espèces de pressentiments comme ça. Puis finalement, ils font des choix plutôt de la raison que du cœur. Et puis, au final, ils se rendent compte, ou ça c'est confirmé pratiquement à chaque fois, que les craintes qu'ils avaient ou ce qu'ils percevaient derrière le choix, ils se confirment quand ils n'ont pas pris la bonne... Enfin, c'est pas une question de prendre la bonne ou pas décision, mais quand ils n'ont pas écouté peut-être au bon endroit, il n'y a pas de bonne et mauvaise décision. Les choix sont toujours justes parce qu'ils nous servent à apprendre quelque chose. Mais disons, écouter plutôt la raison que les tripes, eh bien, ils sont arrivés dans une zone un peu inconfortable. Par contre, ce qui est intéressant aussi d'approfondir un peu dans ces différentes discussions que j'ai pu avoir, c'est que il y a quelque chose qui nous fait tellement peur de suivre notre intuition, on n'ose pas, en fait, ça revient aussi un petit peu avec cette idée de sortir de sa zone de confort, mais on n'ose pas sortir de là parce qu'on a peur du résultat, on a peur de faire autrement.
Pour moi, par exemple, ça se manifestait par dire non à une demande d'un client. Parce que moi, j'ai toujours, ma raison m'a toujours poussée à dire oui aux demandes des clients tout le temps, même quand bien même c'était pas forcément des moments où on me demandait quelque chose à un moment qui n'était pas confortable pour moi. Alors moi, j'essayais de changer tout mon agenda, tout mon planning pour répondre oui aux clients. Et puis, en fin de compte, eh bien, parfois même le client annulait au dernier moment alors que moi, j'avais fait plein d'arrangements et que je m'étais pliée en quatre pour dire oui. Puis au dernier moment, c'était annulé, ce qui est tout à fait correct. Hein. On a toujours le droit d'annuler quelque chose. Mais là, quand j'ai fait un peu toutes ces prises de conscience, puis que j'ai écouté mon intuition et que j'ai eu une demande d'un client qui voulait un cours, je sais pas, un mercredi après-midi, alors que c'est pas un jour qui me convient bien, j'ai écouté mon intuition, puis j'ai dit non pour le mercredi après-midi, mais en contrepartie, j'ai proposé 2 autres moments dans la semaine qui m'arrangeaient mieux, ou alors de diriger vers quelqu'un d'autre que moi, si vraiment il voulait quelque chose un mercredi après-midi, que moi je pouvais pas satisfaire cette demande-là. Et puis au final, eh bien, ce que la vie, elle m'a montré, c'est que moi, j'étais beaucoup plus confortable parce que je répondais aux demandes des clients à des moments où c'était confortable pour moi. Et puis, je me suis rendu compte qu'en proposant d'autres dates et en proposant une alternative vers quelqu'un d'autre, en fait, les clients venaient toujours au moment qui m'arrangeait moi. Donc, j'ai dû passer un petit peu cette peur ou cette croyance que je dois répondre oui au client parce que le client est roi. Et puis, ça m'a donné un nettement meilleur confort derrière. Et ça m'a prouvé que non, le client n'est pas roi. Quand bien même, je donne le plus grand respect, bien entendu, à tous mes clients qui me sont tellement précieux. Mais en changeant un petit peu mon point de vue et en osant répondre non, en fait, j'obtenais plus de oui. Et surtout, c'était beaucoup plus confortable pour moi de faire les choses qui me conviennent. Et puis, dans plein de situations de la vie, eh bien, si on a cette conscience que notre petite voix intérieure, elle nous dit tout le temps ce qu'il faut faire et qu'on est prêt à l'écouter, eh bien, les choses sont tout à fait simples, mais on doit passer par-dessus cette peur et puis oser répondre différemment aux situations qu'on met devant nous. Ça me fait penser aussi un petit peu à ce qui se passe maintenant, en fait, parce que j'ai écouté de nouveau mon cœur et mon intuition, puis parfois, maintenant je le fais beaucoup plus facilement et régulièrement, et puis je trouve que c'est même très drôle parfois, parce que tout d'un coup, j'étais comme appelée à sortir de chez moi pour enregistrer le podcast d'aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué parce que ma semaine est très chargée, puis je tiens à ce que le podcast soit là pour toi dimanche. Mais en même temps, je vais m'octroyer un petit congé ce week-end. Et donc, c'est un peu bousculé et stressé. Puis tout d'un coup, ma petite voix, elle me dit, mais voilà, sors de chez toi, va là où tu te sens bien, c'est-à-dire en forêt. Et puis, juste, eh bien, tu enregistres cet épisode. On est donc vendredi matin. Tu prépares tout ça pour dimanche matin. Ça sera en ordre. Il n'y a pas besoin de stresser. Et puis, tu pourras t'offrir ta petite virée tranquille, ce petit congé ce week-end sans stress. Alors du coup, je me suis retrouvée comme si j'étais tout d'un coup expulsée dehors, mon sac à dos, mon micro, mon enregistreur. Et puis voilà, je suis venue m'installer dans cet endroit qui m'est si cher en forêt. Je vois des chiens qui courent dans le pré. Il fait un peu froid, mais ça va. Je suis à l'abri parce qu'il y a un petit banc abrité là. Et voilà, c'est juste magnifique. Et tout cette espèce de petit stress que j'avais à me dire, ouais, mais finalement, c'est pas grave s'il n'y a pas de podcast qui sort dimanche. Sauf que voilà, il y a une dame qui m'a dit, je me réjouis d'entendre le 21e épisode. Donc, moi, je sens qu'il faut le faire. Donc, en écoutant mon cœur, tout semble se mettre en place très facilement. Et puis, j'ai un énorme plaisir à être là où je suis maintenant. Et puis, je me réjouis aussi de rentrer, de préparer l'envoi pour que toi, tu reçoives ce message dimanche matin. Alors, merci beaucoup de me laisser venir chaque quinzaine là, dans ton environnement. Et surtout, n'oublie pas de suivre ton intuition et d'écouter ton petit cœur. Il a toujours raison. Bye bye.
et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!